Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 2 et 3 décembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours les informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place et surtout les robots que Fabien développe à la main et qui met à disposition des membres pour avoir des très très gros potentiels de gains avec les NFT. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, déjà on va faire une petite série de vidéos encore, on va continuer nos séries de vidéos sur les ordinaux. Vous allez avoir plein de petits tutoriels du très très lourd. Il s'est passé quelques trucs intéressants ce week-end. Déjà de manière globale, la crypto a pump de manière très 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 sévère. Puisque le Bitcoin est passé au-dessus des 40 000, il a même dépassé les 42 000 aujourd'hui. L'Ether au-dessus des 2200. Le Sol, $60, il a passé les $60. Enfin, tout remonte. Et le petit H aussi, 0,088, on était à 0,07 il n'y a pas très longtemps. 5%. Et également, celui qui monte énormément en ce moment, c'est le Run, autrement appelé le Run Weasley, qui est à 1,23. Regardez-moi cette magnifique courbe depuis 90 jours. Voilà. Belle courbe. Pourquoi? Parce qu'il y a Pixel qui cartonne sur Ronin. Et d'ailleurs, ça se voit également sur OpenSea. Si vous allez sur Pixel, qui était un jeu, je me souviens que c'était fermé d'ailleurs dans mon Discord, celui-là. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. 1,02 Ether. Et si on regarde la courbe des petites analytics, on voit bien que on prend les 90 derniers jours de la même manière que Run. Voilà. Ah, ça a bien pété, ouais. Si on regarde ça là, c'est peut-être plus intéressant de voir. Voilà, on était à 0,2 et on est passé à... Au final, on a un peu la même courbe que Run sur Pixel. C'est le très très gros avantage de l'écosystème Axie aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'avant il n'y avait que Axie Infinity, donc du coup si Axie pumpait, la crypto pumpait avec, si Axie ne marchait pas, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas un jeu, mais ils ont plusieurs jeux, ce qui fait que s'il y en a un qui pump, ça fait monter toute la crypto, tandis qu'avant il en fallait... il en faut un parmi N, tandis qu'avant il en fallait un parmi 1. Ça change tout. Voilà. C'est la grande différence et c'est ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus sain comme écosystème qu'avant. Voilà. Côté OpenSea, il y a bien évidemment, on ne peut pas les rater, les pingouins qui sont au top du top. Ils ont dépassé les 1 Ether, ceux-là, il n'y a pas très longtemps. Et alors surtout les vrais, là, les petits pingouins, les originaux, ils étaient passés au-dessus des 11 Ether, 11,5. Voilà, ils sont un peu redescendus, mais bon, ils ont quand même dépassé la barre symbolique des 10 Ethers, des 2 chiffres. Même ce petit pingouin avec sa barbe. Donc voilà, c'est tellement pas naturel. Donc voilà, ce petit pingouin avec sa barbe, il vaut aujourd'hui plus de 22 000 $. Incroyable. Donc ce petit pingouin avec sa casquette, pareil. Voilà, c'est monstrueux. On peut regarder également la petite analytics de chez OpenSea. Et on voit bien que le volume sur les 7 derniers jours, voilà, il y a 7 jours, on était à 6,5 le 28 novembre, c'est-à-dire la semaine dernière. Et là, on est monté à 10,5, on était même à 11, voilà, tu vois, on était à 11,8 même, on est monté en floor price. Voilà. Pourquoi? Aucune nouvelle particulière. Juste un peu d'euphorie. Et parce qu'ils sont mignons. Mais plus l'euphorie que le fait qu'ils soient mignons. Ouais, ils étaient mignons avant de pumper aussi. Hein. Oui, à 2 Ethers, ils étaient toujours mignons. Hein, c'est juste que... C'était connu à l'époque. Ah, attends, remonte. Tu sais, ce pen dans les cheveux, quand j'habitais à Saint-Martin, c'était la grande mode. Tous les mecs, les locaux, ils avaient ça. La référence à Bob Ross. Je sais pas qui c'est d'ailleurs, mec, là, mais je sais que tout le monde en parle à chaque fois. Ok. Avec pen dans les cheveux. C'est une vraie mode dans les Antilles. Je savais pas. Non, les gens, ils sont vraiment comme ça dans la rue, hein, je rigole pas. Donc voilà, donc les pingouins, ça cartonne. Le reste sur OpenSea, c'est pas aussi marquant, mais les pingouins, waouh. Proto Ladies, voilà. Après, il y a des petits dégènes, cette petite grenouille. Voilà, Buttering Cards, une nouveauté, ça aussi. Voilà, ouais, donc pour le reste, c'est moins marquant. Ouais, non, c'est carrément marquant.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Souls qui pump, ça y est, enfin, ça fait plaisir. Sur Magic Eden cette fois-ci. Magic Eden seul, j'y vais tellement rarement. Voilà, Hot Collection. 10.2, 10.3, ça varie entre 10 et 11 en ce moment. Tu peux rappeler ce que tu avais fait avec les collègues du Discord là-dessus? Plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est-à-dire, tu J'ai les as fait mettre fait, j'ai expliqué en détail chacune des actions qu'il fallait faire pour récupérer ces souls. J'ai pu en récupérer un peu moins d'une dizaine. Je sais que certains en ont récupéré plus d'une dizaine dans le Discord. Ça vaut plus de 10 sols l'unité, à savoir plus de 600$ l'unité. Et ils ont acheté à combien du coup? Ils ont acheté à 0,1. Ça fait combien de dollars? 0,1 sol. 0,1 sol, le sol avec un S. Non, mais ça fait combien de dollars? De combien à combien de dollars? 0,1 sol, ça fait 5$ à l'époque, et aujourd'hui, ça fait 600$ le floor, un peu plus, 700$. Ouais, donc ça fait x120 à peu près. T'as fait un x120. De 6 à 700, ça fait x120. Ouais. Attends, je vais faire les comptes. C'est magnifique. Un très beau succès pour les membres du Discord. Ah, très très beau succès celui-là. On a fait une vidéo d'ailleurs qui a fait le récap de ce magnifique, Ouais, ça fait 117 exactement, pour être tout à fait honnête. magnifique aventure. Voilà, ensuite ça chauffe également côté DRC20, puisque le Doggy nous a fait un nouvel ATH All-Time High. Là, il est un peu redescendu, il est redescendu à 0,77, il était monté ce week-end à 0,94. Il approche du dollar, premier cap symbolique, 1$. C'est très bien. On a également le Doge qui monte très bien, puisque petite info pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a la Doge Mission pour que le Doge à tout le monde, qui est le mi-janvier, qui est le 15 janvier, je crois, un truc comme ça. Ça a été approuvé, c'est bon, tout est OK. Voilà, le Doge 1 satellite financé uniquement en Doge token se fera, je crois que c'est mi-janvier. mais c'est quoi concrètement? Explique ce que c'est que cette histoire. Ils vont prendre un satellite qu'ils vont envoyer sur la Lune, qui a été financé en Dogecoin et avec une énorme image du chien sur le satellite. Donc le Doge va littéralement aller to the moon, c'est ça? Ouais, c'est ça, le Doge va to the moon. Contrairement à Moon Boys qui l'ont jamais fait. Exactement, eux ils vont littéralement to the moon. Voilà, c'était un tweet qui était il y a le 9 mai 2021. C'était annoncé et là ça y est, c'est concret, c'est officiel. C'est incroyable, c'est un des rares qui a tenu parole au final. Ouais. Doge One. Magnifique. Et donc du coup, si Doge One va to the moon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on ne sait pas, puisqu'on ne peut pas faire de spéculation. Qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Il risque d'y avoir un pump sévère du Doge et par conséquent celui du Doggy. En général, le Doggy étant du coup le petit frère qui risque de pump beaucoup plus vite que son collègue. Et donc du coup, tu penses qu'il peut monter à combien? Enfin, évidemment, on n'en sait rien. Mais... En fait, j'en sais rien. Mais globalement, lui peut monter très haut. Parce que le Doge va tirer le Doggy va tirer le FIWB qui est juste en dessous, et le FIWB va tirer l'ensemble des DRC20. Donc a priori, ça pourrait mener vers un pump global des DRC20. C'est ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est même pas forcément que le Doggy pump. Ça fait de l'argent, on sera très content. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça risque d'amener un pump sur de la liquidité sur tous les tickets qui sont en dessous. Et sur tous les tickets qui n'ont pas encore été créés également. Or, savoir minter rapidement, efficacement et pour pas cher, je sais le faire. Et ceux dans le Discord savent le faire. C'est donc extrêmement intéressant. Pour apprendre à le faire, il faut cliquer sur le petit lien. Il y a du très très lourd qui s'annonce. Je vous explique tout ça. D'ailleurs, on fait des nouvelles versions, encore une fois, j'y travaille encore pour encore améliorer ça et pour être encore meilleur. Et d'ailleurs, même au passage, j'ai oublié, mais il y a également le Wank. Attends, on va aller sur Doggy Market. Mais le Wank qui est ici cartonne également. Hein. On est monté à un demi-million de market cap maintenant, ça s'est stabilisé. Ça commence à être déjà pas mal. Voilà, pour un token où il fallait minter à balle, il fallait minter rapidement, efficacement pour pas cher. Bon, on en revient. Voilà, donc ça c'est côté Doggy.
Ensuite, on va parler des petits pingouins. Les petits pingouins, ils ont fait un nouveau merch, ils ont fait des igloos. C'est génial, ils sont magnifiques ces igloos. Faut acheter un igloo. C'est magnifique. Voilà. C'est tout. Et les Cool Cats, ils ont fait du merch aussi. Les Cool Cats, ils ont fait... vous pouvez acheter... Ah bah c'est là, store.coolcats.com. D'ailleurs, regardez, parce que Parce qu'on a eu à New York, ça, non? C'est le sweat de New York? j'ai un magnifique... Je sais pas si tu vois bien, parce que Tu l'approches de la caméra. Je ne vois pas dans le retour. Non, on voit rien. Et en fait, il faut que tu enlèves le floutage, sinon on voit pas ton... Ouais, 30 secondes. C'est les aléas du direct. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est un petit lait. C'est du lait. Ouais, c'est un milk. C'est le milk du Cool Cats. Ah, c'est quand on est à New York avec Tarek qu'on a chopé ça, non? Ouais, c'est ça. Pendant l'événement Cool Cats. Donc voilà, on a également du merch de chez Cool Cats nous aussi. Quand on a pu jouer dans le parc avant, non? Il y avait un grand parc. Ouais, c'était hyper long, il y avait une queue de ouf, c'était un peu chiant. On a bien rigolé à New York, hein. C'était quand même un bon souvenir. Voilà, et donc du coup, vous aviez l'officiel Cool Merch. Vous achetez quoi? Vous achetez des peluches. Ça, c'est Clone, c'est le Blue, je sais pas comment il s'appelle. Une banane, un bob. Vas-y, regarde si on peut acheter ton sweat. Je crois pas, hein, je crois qu'il... Ah bah si, il est là. T'as $38. En fait, c'est quand $38, c'est le Kids en plus. Hein. J'imagine que l'autre, il doit être plus cher, la version adulte. Ah, il est là. Ah, il est 60 $ quand même. Hein. C'est délirant le prix aux États-Unis maintenant. Voilà. Donc, j'ai un sweat... j'ai un hoodie Cool Cats à $60. Incroyable. Aberrant, frérot. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Christie's. Christie's qui font Miami Edit des artworks par 24 artistes du digital art avec différents médiums. Voilà. C'est rouge. Désolé pour le bruit à côté, c'est pas grave. Voilà. Ça, je les reconnais, c'est Overworld. Donc ils ont fait quoi en fait? Ils vendent Ils vont faire un gros événement. En fait, Christie's va faire un gros événement NFT du 5 au 12 décembre. Comme ce que fait Sotheby's de la même manière. À Miami, puisque du coup, il va y avoir Art Basel. Art Basel qui n'est pas à Basel. Non, puis à Miami. Enfin, c'est toujours celui de Miami qui... Voilà, du 8 au 11 décembre, et ils font ça du 5 au 13. Donc, ils font ça pendant Art Basel. Toujours. Ok. Voilà, et c'est tout. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir vous aussi accès au Discord et vous pourrez avoir accès aux infos exclusives qu'on partage, toutes les stratégies qu'on met en place et surtout les robots Fabien met à disposition de tous les membres du Discord qui permettent de faire des potentiels gains énormes avec les NFT. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour un prochain point, dès demain pour un prochain point quotidien. Si la porte ou bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.